On va utiliser le dernier programme qu'on a fait ensemble pour commencer à faire du codage dans un langage de programmation. Moi, j'ai choisi de faire cette traduction dans le langage C. Donc en fait, pour bien visualiser comment ça va se passer, là, ici je vous ai fait une petite sortie avec l'exécution du programme. Donc ici il va m'afficher entrer la phrase, bon, c'est pour que l'utilisateur sache quoi faire. Donc ici j'ai justement saisi des suites de caractères identiques, NNNN, HHHH, GG, FFFF. Et l'ordinateur, il doit m'afficher, on a eu une suite de 4 N, on a eu une suite de 4 H, on a eu une suite de 2 G, et on a eu une suite de 4 F. Donc voilà, ça c'est l'exécution du programme. Vous constatez que je n'ai pas saisi les caractères un par un, j'ai tout tapé, j'ai mis le point, et après j'ai fait entrer. En fait, dans le programme, on va utiliser un logiciel, une fonction, une macro, dont le fonctionnement est le suivant. Elle va chercher dans un buffer, dans le buffer du clavier, dans la mémoire du clavier, elle va chercher à chaque fois un caractère. Donc en fait, quand j'ai tapé toute la phrase, là, en fait, j'ai pris de l'avance, et la petite macro qu'on va utiliser pour faire de la saisie, en fait, elle ira chercher les caractères un par un. Ce qui fait que, ici, je n'ai pas comme prévu, là, l'affichage, on a une suite de 4 N, quand on a eu le premier H, etc., etc. Donc ça fait un petit peu plus propre, en fait. Bien, donc voilà, ici, étant précisé. Alors, ici, on va commencer à écrire le programme. Alors, en fait, un programme en C, alors, la structure est un peu particulière. Donc, en fait, on va commencer par écrire une fonction, qui est la fonction principale du programme. Donc, la fonction principale du programme, elle s'appelle main. Principale, main. Une fonction, je ne sais pas, vous en connaissez quelques-unes, hein, le sinus de 45 degrés par exemple en mathématiques. Donc en fait ici en informatique on a repris exactement la même syntaxe. Donc une fonction, on ouvre une parenthèse et puis ici on va passer un paramètre. Alors le paramètre ici, eh bien, en fait j'en ai pas. Donc en fait quand on n'a pas de paramètre, en C on écrit void. Et c'est le seul paramètre. Donc en fait ça veut dire, void, ça veut dire qu'il n'y a pas de paramètre. Et puis une fonction, et bien en fait ça retourne une valeur. On sait la valeur qu'on retourne, le résultat de la fonction, il se met devant la fonction. Et ici je n'aurai pas de valeur non plus. Donc ici je vais mettre void aussi. Et puis cette fonction principale, donc c'est par celle-là qu'on va commencer, puisqu'elle est principale. En fait ici, eh bien, on va définir qu'elle commence ici, avec une accolade. Bien, voilà. Donc en fait ça traduit à peu près le début. Alors, saisir car. On va pas commencer par ça. Avant d'utiliser des variables, eh bien, en fait, dans les langages de programmation bien faits, eh bien, il faut les déclarer. Donc pour déclarer une variable car, mais ici je vais définir car. Et puis devant, je vais mettre son type. Alors son type, c'est sa définition, c'est aussi c'est la manière dont c'est représenté en mémoire dans l'ordinateur. Et ici, vous avez peut-être déjà vu ça un petit peu dans le cours sur le binaire. En fait, ici, on va utiliser le type char. Donc char, c'est pour caractère en anglais. Donc, moi, le nom de la variable, je l'ai mis en français, car. Et puis, point virgule. En fait, au bout de chaque ligne en C, à la fin de chaque ligne en C, il y a un point virgule. Alors vous n'aurez pas forcément un point virgule au bout de chaque ligne. Par exemple ici, au bout de celle-là, je n'ai pas mis de point virgule, c'est parce que la phrase n'est pas finie, l'instruction n'est pas finie. Void main de void, là c'est la suite, je vais avoir plein de choses ici, puis tout à la fin j'aurai une accolade fermante et un point virgule, donc le point virgule j'aurai quand même.
Donc en fait ici, je mets le point-virgule parce que mon instruction est terminée. De la même manière, je vais avoir besoin d'une variable qui s'appelle nature. Donc ça va être aussi un char. Et je mets un point-virgule parce que ma ligne est terminée. Je vais avoir besoin d'une variable qui s'appelle LNG. Elle est dans mon programme ici. Alors LNG, c'est pas un caractère, c'est un nombre. Donc en fait ici, un nombre, je vais prendre un nombre entier, et un entier en américain, ça se dit un integer. Donc là, vous avez une abréviation de integer. Point virgule, parce que l'instruction est terminée. Alors, j'en suis à saisir un caractère. Alors avant de saisir le caractère, je vais peut-être quand même renseigner un peu l'utilisateur en lui disant tu vas me taper la phrase, tu vas taper la phrase au clavier. Donc en fait ici, je vais mettre une instruction pour afficher quelque chose à l'écran. Alors en fait, pour afficher quelque chose à l'écran, j'en ai parlé tout à l'heure, on va utiliser une macro qui s'appelle cout. Alors, ne prononcez pas cout, parce que là vous allez faire rire de vous. Donc la macro s'appelle cout. Donc ça c'est caractère out. Donc pour sortir des caractères, donc sous-entendu ils sortent à l'écran. La syntaxe derrière, ça représente un flux. Et les flux, en C, comme en Unix, comme en Linux, ça se met comme ça, les flux. En fait, ça veut dire qu'ici, vous allez avoir quelque chose ici qui va être envoyé vers la macro cout qui, elle, va se débrouiller pour l'afficher à l'écran. Donc, vous avez deux inférieurs, et en fait, la flèche, la genre de flèche, là, en fait, elle est vers la macro. Bon, puis ici, qu'est-ce que je veux afficher ici? Eh bien, entrer la phrase. Fermez les guillemets, point virgule. Et puis juste derrière, ben, je arrive sur la première instruction que j'avais prévu de faire, là, cin. Alors, saisir. Cin, ça va être traduit en cin. Il n'y a pas de blanc, hein, c'est cin. Donc ça veut dire caractère input. Donc caractère input, qu'est-ce que c'est que cette macro? C'est une macro qui va chercher dans un périphérique où on est capable de faire rentrer des choses dans l'ordinateur. C'est pour ça qu'il y a le input ici. Et puis le type de variable qu'elle va récupérer, c'est des caractères. Donc c'est des touches. Et les flux, ils vont être dans l'autre sens. Parce qu'en fait, c'est la macro qui va remplir la variable que je vais mettre ici. Et la variable, elle s'appelle car. Point virgule. On a fini de coder la première instruction. Ici, on a un tant que. Alors, un tant que, en langage C, ça s'écrit while. Alors, en fait, while, il y a une condition à mettre juste derrière, caractère différent de point. La condition, elle doit se mettre entre parenthèses. C'est obligatoire. Si vous ne mettez pas la parenthèse, c'est faux. Donc ici, je vais avoir car. Alors ici, il y a un symbole différent, et puis un point. Alors ici, vous remarquez que j'ai mis les côtes dans le même sens, parce qu'en fait, il n'y a pas une côte ouvrante et une côte fermante, c'est une côte, c'est tout. Le paramètre qui est ici. Petite explication. Alors, dans certains langages, quand on fait un if, ici, on va mettre A égale B. En fait, le égal, c'est le égal mathématique. Le problème, c'est que, un peu plus loin dans mon programme, si jamais je veux mémoriser, donc je vais faire par exemple mémo reçoit A. Mais en fait, dans certains langages, on va l'écrire comme ça. D'accord? Donc en fait, ça c'est pour mémo reçoit A en algo. Et puis ça, c'est une condition. Est-ce que A est égal à B? Et en fait, ce égal là, c'est la flèche.
Ce égal-là, c'est l'égalité mathématique. Donc en fait, dans les langages, il y a une ambiguïté avec ce signe égal. Donc en fait, en C, eh bien, le égal, il sert à faire ça. Donc il ne peut pas servir à faire ça. Parce que sans quoi, qu'est-ce qui se passerait là? Si jamais vous écrivez ça, si vous écrivez un if A égale B, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Le égal, c'est le transfert de la valeur de A dans mes mots. Donc en fait ici, ça va être le transfert de la valeur de B, qui vaut 14 par exemple. Et le 14, on va le recopier dans une variable qui s'appelle A. Et puis, comme on a mis ça dans un if, on va se poser la question, est-ce que c'est vrai? C'est pas terrible la réponse. Mais il y en a une quand même, on verra ça plus tard. Ils ont décidé, en C, de mettre A égale B. Donc en C, égal, ça représente l'égalité mathématique. Est-ce que la valeur de A est égale à la valeur de B? Bon, nous, c'est pas égal qu'on veut, c'est différent. Ah, différent. Alors, différent, comment est-ce qu'on écrit ça? Eh bien, ils ont trouvé que c'était très bien d'écrire ça comme ça. A, B, on met le égal ici et on met différent devant. Parce que le sigle différent sur les claviers, il n'existe pas. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Donc voilà, donc différent, ça se met comme ça. En fait, le point d'exclamation, ça veut dire non. Donc non égal. Donc voilà, donc en fait ici, point d'exclamation, égal. Et puis ma condition est finie, je ferme la parenthèse qui est là. Alors, dans le while, ici je vais mettre une petite, un commentaire. Alors, le commentaire il se met exactement pareil. Donc en fait ici c'est le début d'une suite. Bon, ça compte pas. Hein. On le met, on le met pas. C'est juste pour nous, c'est pour faire beau. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai nature reçoit car. Donc ici, je vais avoir nature égale. Alors, reçoit, c'est égal, hein, c'est égal car. On sait, on n'est pas obligé de mettre des blancs. Hein. Donc moi, je passe, je fais un petit espace pour que ce soit plus clair. Mais quand on tape au clavier, on met pas de blanc. Alors, nature égale car. L'instruction, elle est terminée. Point virgule. Instruction suivante, lng égale 0. Point virgule. Bien, on est toujours dans le temps que, là. Alors, en fait, là, on voit que le temps que, il va jusqu'où? En fait, on a l'impression que c'est parce que j'ai décalé les lignes ici, qu'en fait, c'est le temps que. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Parce que le décalage des lignes, c'est juste pour faire beau. C'est pour nous aider, mais le compilateur, il fait absolument pas attention à ça. Donc en fait, pour lui, la fin du while, parce qu'en algo, quand il y a un while, un tant que, en bas, il y a une fin de tant que, eh bien on sait, il n'y a pas de fin de while. Alors, c'est quoi la fin du while? La fin du while, c'est le premier point-virgule qu'il trouve. C'est-à-dire qu'en fait, le format d'un while, si vous avez le mot réservé while, ici, entre parenthèses, vous avez la condition, du temps que, et en fait, ici, on va exécuter une instruction, et le point-virgule qui est ici, c'est la fin du while. En C, c'est comme ça. Donc en fait, là, moi j'ai un problème, parce que moi j'ai pas simplement nature égale car à faire dans mon temps que, j'ai ça, mais j'ai ça aussi. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut lui cacher le point-virgule qu'il voit là. Alors comment est-ce qu'on va faire? Je vais vous faire voir ici, je change un peu de couleur. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre tout ça là, tout ça. On va mettre ça dans un bloc. D'accord? On va mettre tout ça dans un bloc. Donc en fait, comme on va mettre ça dans une enveloppe, et bien en fait, le compilateur, il ne va pas voir qu'il y a un point-virgule ici, qu'il y a un point-virgule ici, et qu'il y en a là, et qu'il y en a là, etc., etc. Donc en fait, on va lui cacher
les points-virgules. Donc comment est-ce qu'on fait un bloc? Dans certains langages, ici on met un begin, et puis à la fin on met un end. Donc ça c'est le début de bloc, fin de bloc. En C, c'est un peu moins bavard comme le logiciel. Ici, on va simplement mettre une accolade, ici, pour dire que ça c'est le début d'un bloc. La fin du bloc, l'accolade, on essaiera de la mettre en dessous, un peu plus loin. Donc en fait ici, j'ai combien d'instructions dans le bloc? Une ici, deux. J'ai le temps que qui va jusqu'à la fin de temps que, et j'aurai encore ça. Donc ici, je devrais pas oublier de mettre mon accolade. Donc voilà, je continue mon programme. Tiens, un temps que, je sais faire, while. Parenthèse, car égale nature. Alors égal, c'est le égal mathématique, donc c'est égal égal. Fermez la parenthèse. J'ai un petit commentaire à l'intérieur ici. Donc ça c'est la suite d'une suite. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai? Alors, longueur reçoit longueur plus 1. LNG égale LNG plus 1. Point virgule. Et puis saisir car. Donc saisir car, je l'ai déjà écrit ici. C'est in. Supérieur, supérieur, car. Point virgule. Ah. Je retombe dans le même problème là, le while. Il y a la condition qui est dans les parenthèses. La fin du while, c'est le premier point virgule que je trouve. Donc en fait ici, il faut que je fasse un bloc avec ces instructions-là. Je vérifie ici, entre le temps que et la fin de mon temps que, bon, le commentaire il compte pas lui, j'ai une instruction, deux instructions. Donc en fait ici, il faut que je fasse, ici, sous le W de while, je mets mon accolade, et ici, je vais la terminer. Et derrière, j'ai un point virgule. Ce point virgule là, éventuellement le compilateur, il n'est pas embêtant là-dessus. Si vous ne le mettez pas, il y a des compilateurs qui acceptent. Donc voilà, je suis donc la fin de mon deuxième bloc ici, c'est la fin de mon temps que qui est ici. Donc derrière, j'ai un petit commentaire. Moi, je continue, commentaire. C'est la fin d'une suite. Voilà. Et puis ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois afficher. Alors, afficher, c'est out. Ça vient dans ce sens-là. Et ici, on va afficher quoi? On a eu, avec un blanc, inférieur, inférieur, il n'y a plus de virgule là. On a eu LNG. Un ou deux caractères ici, un ou deux blancs. Inférieur, inférieur, nature. Et puis ici, il manque encore un petit quelque chose. Je ne sais pas la place, je mets juste en dessous ici. Et je vais mettre ENDL. Point virgule. Ce ENDL qui est ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, à chaque fois que je vais afficher, on a eu 4 H, et bien j'irai à la ligne. Ça veut dire endline. Voilà, j'en suis ici. Fin de temps que. Alors, le fin de temps que, c'était la fin de mon premier temps que, donc c'était le while qui était ici. Fermez l'accolade. Point virgule. Et fin. Voilà le premier qui est ici. Et ici, je fais les petits traits là, histoire de bien aligner mes débuts de bloc et mes fins de bloc. Voilà, c'est presque fini. Qu'est-ce qui manque encore? Alors, devant, qu'est-ce qui manque? Déjà, ici, une instruction qu'il faut pour Windows. Donc ici, c'est using namespace. std, point virgule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, tous les noms qui sont ici, ils appartiennent à un espace de nommage, un namespace,
qui est standard. Parce qu'il y a des bibliothèques peut-être un peu particulières de fonctions, etc., où on pourrait avoir une autre fonction qui voudrait dire autre chose. Donc, voilà, on est obligé de définir un namespace. Et puis ici, pour l'instant, on est dans le standard et puis il n'y a pas de problème. Deux instructions que vous avez à mettre devant. En fait, le cin et le sout, mais en fait, ce sont des macros. Il faut aller lui dire au compilateur que ce sont des macros qu'il faut qu'il aille les chercher quelque part là où il sait. Pour lui dire ça, on va mettre un dièse include. Et ici, on va mettre entre guillemets io stream. Sans point virgule. Parce que c'est pas du C, c'est une directive de compilation. Et puis il en faut un deuxième aussi. Dièse include. Et ici, je vais avoir ça. Alors ici, c'est pas tout à fait la même syntaxe. std afx. Comme ça. Toujours. Pardon. Point H. Avec le supérieur derrière. C'est toujours sans point virgule. Donc alors, ça c'est quoi? Alors, les points H, ce sont des points header, des en-têtes. Normalement, toutes les choses qu'on met avec des include, elles sont avec des points H à la fin. Donc on en reverra dans les prochains exercices. Le IOStream, c'est un cas particulier. Le IOStream dans Windows, il ne faut pas le H. C'est une particularité. Il faut le savoir. C'est comme ça. Voilà. Donc, eh bien, il ne reste plus qu'à taper votre programme. Pour ça, il faut utiliser un environnement de développement intégré. Donc ici, je vous en fais voir un. C'est Visual Studio, que vous allez réutiliser pour d'autres langages que le C après. Donc voilà, mon programme, je viens de le taper. L'exécution, je l'ai collé à côté. Et en fait, donc ici, pour démarrer avec Visual Studio, vous devez cliquer sur Fichier, Nouveau, Projet, Créer un projet. Donc le projet, par exemple ici, moi je l'ai appelé DE.cpp. CPP, ça veut dire C++. Alors, vous êtes obligé de mettre C++ parce qu'on a utilisé le cout et le cin. Donc ça, c'est du C++. Et puis une fois que vous êtes arrivé avec cet écran-là vide ici, avec le nom de votre projet ici, là, vous tapez main avec tout ce qui va avec. Puis quand vous aurez terminé, ici, vous appuyez ici sur générer la solution. Et là, ici, il va vous donner toutes les erreurs que vous avez faites. Ligne par ligne, il vous donne toutes les erreurs. Il faut corriger toutes les erreurs. Et quand vous aurez plus d'erreur, ici, il vous dira que 1 a réussi. Quand il y a des erreurs, il vous met 0 a réussi, 1 a raté. Voilà. Quand vous avez 1 a réussi, alors là, vous pouvez aller cliquer sur cette flèche-là, qui doit être verte. Et là, vous allez exécuter votre programme. Allez, allez-y, et puis on se retrouve après.